On est mardi, merci de nous regarder, on espère que vous allez bien. Alors c'est sûr que ceux qui sont en train de composer le bac ne nous regardent pas, mais on est de tout cœur avec vous et on espère que ça va très bien se passer. Ça a commencé hier et on a bon espoir que malgré la situation de l'année scolaire calamiteuse, si on peut le dire ainsi, vous allez vous en sortir. En tout cas, bonne chance à vous et bon courage face aux épreuves. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore une fois dans notre salon du Loft. Vous le savez, un nouveau sujet et vous le savez, je ne vous apprends rien. On apprend ensemble, on échange, on discute et on apprend. Alors aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à un sujet dont on ne parle pas forcément beaucoup, qui souvent entraîne de la gêne chez certaines personnes, notamment la question des règles, mais pas des règles spécifiquement. On parle plutôt d'une pathologie qui est liée à ce phénomène qui concerne la moitié des femmes, on va dire près de 4 milliards de la population de la Terre, comme ça. Donc, quand on parle de règles douloureuses, les chiffres nous donnent 50% à 70% de femmes qui sont concernées, donc soit une moyenne de 6 à 7 femmes sur 10. Donc, vous vous rendez compte de cela. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de règles douloureuses spécifiquement, on parle plutôt d'endométriose. Est-ce que vous savez ce que c'est? Sinon, je pense qu'à la fin de cette émission, vous allez en savoir un peu plus sur cela. Mais avant tout cela, je reçois deux magnifiques femmes qui ont franchement embelli et éclairé ce plateau de leur présence pour parler de leur expérience. Donc, juste à côté de moi, nous avons celle-là qui vraiment a décidé d'accompagner les jeunes, les femmes dans leur lutte, dans leur combat, dans l'entrepreneuriat, coach, formatrice également en développement personnel, mais également mère, épouse, femme burkinabé, africaine et fière de l'être. Fatim est sur ce plateau, comment ça va? Je vais bien, merci Stéphanie. Et toi? Ça va également. Okay. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Pour moi aussi. C'est la première fois, mais je note que ce n'est pas la dernière fois. Exactement. D'accord, donc tu es la bienvenue tous les jours. Enfin, merci. On est là lundi et mardi, mais oui. Merci tous les lundis beaucoup. et tous les mardis. C'est chez moi. Voilà, c'est chez toi. Merci beaucoup. Et au passage, si tu nous amènes un petit café, un petit gratin. Du chocolat chaud. Oui, un chocolat chaud. Oui. Et du coup, je profite de passer le message à Awa, qui semble avoir oublié le chocolat chaud sur ce plateau. Parce qu'avant, elle nous servait du chocolat chaud. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, on plaide, Awa, pour que le chocolat chaud revienne. Plaidons ensemble. Plaide pour moi, s'il te plaît. Du chocolat chaud, mais franchement, du bon, vrai chocolat chaud. Ouais. Pas tout le temps, comme en avril, c'est chaud. Oui, ça peut être du chocolat froid en avril. Voilà, exactement. Voilà. Franchement, toi, on va t'embaucher. Tu resteras là pour gérer. Et juste en face de nous, elle respire fort depuis un certain temps. Pourtant, elle sait très bien que tout va très bien se passer parce qu'ici, on est entre femmes, on discute tranquillement, sans stress. Elle, c'est la présidente d'Endo Espoir. Elle est Natacha Ouedraogo, cadre, femme professionnelle, très efficace dans son travail, très dynamique, très engagée, qui veut contribuer à atténuer la souffrance des autres. Merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, et chez toi? Ça va également. Si je me trompe, c'est le 8 mars 2016. Ce qu'elle porte comme paille. Ouais. Bravo. Bravo. Je le sais en fait. Femme engagée. Ouais, je le sais parce que c'est le paille que je portais pour ma première grande émission. Ah, wow. Ah ben super. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça fait plaisir. Sinon, les dates... Mais ça va bien, sinon? Oui, ça va. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que Natacha fait? Je suis agent de banque, dans une banque de la place. Ok, donc c'est dire quoi? Tu donnes l'argent aux gens, tu refuses les crédits aux gens, tu conseilles les gens à garder leur argent. Je conseille surtout. Ah, tu conseilles, d'accord, ouais. Ok. Et donc, agent de banque, conseillère clientèle ou... Voilà. En fait, souvent on l'entend, c'est vrai que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais à chaque fois que j'ai l'occasion, je pose la question, concrètement, c'est quoi un conseiller client? On nous dit souvent que vous êtes gentil quand on vient pour déposer notre argent, mais là, quand on veut notre argent, c'est compliqué. C'est votre réputation, hein, je n'ai rien. Comme ce n'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Mais c'est quoi concrètement le boulot d'un conseiller client? Bon, ben, déjà, c'est comme ça le dit, on conseille les clients. D'accord. Voilà. Dans les crédits, voilà, dans les investissements et tout. Voilà. Ce qui veut dire que si je viens en banque, en principe, je dois chercher à te voir. En tout cas, merci.
Bah oui, un truc logiquement. comme ça. Sinon, si tu grattes ta tête et que tu y vas et qu'après, ça coince, on dira oui, mais qui t'a conseillé de faire ça? Tu ne pourras rien dire. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci Alors, de présidente l'invitation. d'Ondo Espoir, c'est quoi Ondo Espoir? Alors, Endo Espoir, c'est une association, voilà, euh, dans le but d'aider les femmes qui souffrent de l'endométriose. D'accord. Voilà, l'association a été créée. Bon, on n'a pas encore fini les documents et documents et tout, tout voilà, ça. mais déjà, on a déjà eu des rencontres avec les membres et tout ça. D'accord. Voilà. Il y a plus de sympathisants que de malades, donc ça sera l'occasion peut-être De parler à toutes de celles, parler peut-être, à toutes sont celles qui en touchées. souffrent, voilà, d'approcher l'association. D'accord. Voilà. Parce qu'on parle aujourd'hui d'endométriose. Mhm. Mais pour ceux peut-être qui se demandent c'est quoi l'endométriose, je vous rassure, hein, on va développer cet aspect-là en deuxième partie d'émission. Mais comme je vais poser la question à Fatime, pour toi qui... bon, je ne vais pas encore dire tout ça. L'endométriose, tu sais ce que c'est? Alors, je sais ce que c'est parce que j'en ai entendu parler. J'ai déjà tellement, depuis l'adolescence, depuis que j'ai mes menstrues, j'ai ces douleurs de maux de bas-ventre là. Donc, au fur et à mesure, en cherchant des solutions, en cherchant à savoir ce que c'est, j'ai lu, j'ai beaucoup cherché parce que c'est tellement douloureux que tu te dis que tu ne peux pas souffrir comme ça pour rien. Et on n'arrive pas à poser un diagnostic concret. Et c'est dans les recherches que j'ai lu une fois le nom de cette pathologie, donc de cette maladie, qui s'appelle l'endométriose. D'accord. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à lire dessus. Il y a beaucoup de vidéos dessus sur YouTube. Il y a beaucoup d'écrits de plus en plus. Pas beaucoup d'écrits d'Africains ou d'Africaines vivant en Afrique. Et donc, les rares qui en parlaient déjà, je suis allée lire leurs articles et j'ai regardé beaucoup de vidéos pour comprendre ce que c'était. Maintenant, il faut savoir que c'est une pathologie dont le diagnostic, même dans les pays occidentaux, se pose assez tardivement. Ça va de 10 ans et plus pour certaines personnes. Donc, c'est vous dire dans nos pays. Ouais. Voilà. Et le diagnostic est lent, il est long. Et des fois, on en arrive à des cas extrêmes où on enlève l'utérus et c'est sur l'utérus enlevé qu'on découvre que c'était une endométriose. Pour vous dire à quel point, en ce moment, tard, quoi, genre. voilà. Et c'est comme ça que moi je l'ai découvert. Je sais que l'utérus est composé de différentes couches, dont l'endomètre. Et c'est cet endomètre-là qui se desquame, en fait, dont les parties s'échappent et se posent sur d'autres organes. Là où en fait ils ne sont pas censés être. Totalement pas. Et donc, pendant la période menstruelle, ces parties-là aussi s'inflamment comme si elles étaient dans l'utérus. Bah oui. Donc, Et du coup, voilà, c'est ce qui fait que quand on a ces règles, on peut avoir mal à l'estomac, on peut avoir mal au dos. Enfin, tous les organes où ça se dépose sont des organes qui sont inflammés pendant cette période. D'accord. Voilà ce que moi j'en sais, parce que mon cas n'a pas encore été diagnostiqué. Clairement, oui. Voilà. Parce que, oui, ton cas, je reviens, mais je me tourne vers Natacha. C'est quoi l'histoire d'Endo Espoir? Alors, Endo Espoir est né après que moi j'ai été diagnostiquée, en 2015 exactement. D'accord. Voilà, c'était au Maroc. Ok. Donc, après un examen, déjà, j'ai rencontré le médecin, on a échangé et tout. Il m'a dit ça pourrait être ça. Mais nous allons faire une hystéréoscopie pour voir si c'est vraiment ça. Sinon, selon les informations que j'avais données, voilà, il suggérait déjà, il avait déjà pensé à ça. D'accord. Voilà, donc après l'examen, il s'est trouvé que c'était l'endométriose. Je souffrais d'une endométriose profonde et digestive, voilà. Donc c'est un cas vraiment assez. Voilà. Et il a fallu faire une intervention. Ok. Voilà. Et après, je me suis dit, mais comment ça s'est fait que dans mon pays, ils n'ont pas pu découvrir ça? J'ai quand même tourné chez assez de gynécologues au Burkina. Et voilà, c'était des... On ne sait ça pas, va aller. ça va aller. Voilà, prends ce produit-là, ça va se calmer. Quand tu vas accoucher, ça va passer et tout. Voilà, donc tu défiles un peu partout. Combien de temps ça a duré tout ça? Ben, je vais dire, c'était sérieux depuis ma terminale quand même. Quand même. Voilà. D'accord. Un bon moment.
jusqu'en pendant- 2015. Donc, Et pendant tout ce temps, c'est vrai que quand on le dit comme ça, il y en a qui ne se rendent pas compte. Pendant ce temps, en fait, concrètement, comment tu vis chaque mois? Parce que ça, il faut le dire pour que les gens Chaque se mois. rendent compte. alors, les mois ne sont pas pareils, en fait. Les douleurs ne sont pas pareilles. D'accord. Ce mois, par exemple, ça peut venir, tu n'as pas mal, tu as mal normalement comme les autres. Voilà. Une douleur normale, mais moins normale que pour les autres. Bah, c'est sûr. Voilà. Et le mois d'après, mais tu ne peux même pas bouger, en fait. D'accord. Tu ne peux rien faire pendant 2-3 jours. Tu ne peux rien faire, absolument rien. Du tout. Voilà. Et c'est sûr Et tu que pleures. pour le travail, c'est pas évident. Ouais. Mais on essaie d'y aller quand même. On Enfin, essaie d'y aller. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'entend qu'une femme dise j'ai mal, je ne peux pas venir au travail? Est-ce que les patrons l'entendent et l'acceptent? Elle Ben, pourra le dire, parce que tu- moi, étant Étant indépendante, indépendante. Puisque oui, les menstrues, c'est c'est normal. Oui. Donc, tu ne peux pas dire à ton patron, j'ai mal. Donc, toutes les femmes ont mal, en fait. C'est ce qu'on pense. Voilà. Donc, tu Mais- essaies de prendre tes produits, tu essaies d'aller, de sourire normalement et tout. Mais D'accord. tu peux être là à sourire avec les clients et tout. Et 5 minutes après, mais il faut que tu bouges, il faut que tu t'éclipses un peu pour pouvoir récupérer et puis revenir. Parce que Et revenir avec ce sourire. Alors qu'à l'intérieur, ça brûle. à l'intérieur, c'est comme si un tracteur te marchait dedans, en fait. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas, une multitude d'aiguilles qui te piquaient, je ne sais pas. Voilà, Ouais. on ne peut pas expliquer. Et ça, c'est sous calmant qu'on a quand même cette sensation ou pas? Oui, les calmants, c'est quelques heures et puis après, ça reprend. Donc, Sans compter qu'on ne peut pas être tout le temps en train d'avaler des produits. Exactement. pour Fatima, c'est l'instant, on quelque est chose. tout le temps en train d'avaler parce qu'il n'y a rien. Ouais. Il n'y a pas de produit pour ça. Non, mais en parce fait, que- je veux dire, il y a un temps, en fait, normalement, entre chaque prise à respecter. Oui, minimum Mais est-ce 4 que, heures. mais est-ce que, justement, on est calmé pendant ces 4 heures-là? C'est ça. En fait, c'est souvent ça le problème, parce que si tu dois attendre chaque 4 heures pour avoir Le une truc, prise c'est de que tu calmant. commences par des petits produits Mhm. et au fur et à mesure, ça monte en fait. D'accord. ça dépend de la... Tu prends des produits qui, à la limite, te sonnent. Quoi. Voilà. Wow. te drogue. Te Bah drogue. oui, Exactement, littéralement. c'est pour ne pas dire. Oui. Non, mais Tu es mieux placé pour parler de son produit qui la drogue. Voilà. parce que c'est vrai que pour Fatim, on n'a pas diagnostiqué d'endométriose. Oui. Mais toi, comment tu vis ton cycle menstruel chaque mois? Ok. Je vais faire déjà la genèse de D'accord. ça. Moi, mes menstrues sont arrivées très tôt dans ma vie. Ils sont arrivés 10 ans et demi. D'accord. Donc, c'est arrivé assez tôt. Ouais, Donc, quand même. voilà, c'est précoce et de plus en plus, les enfants l'ont tôt. Mhm. Donc, dès le début, ça faisait mal et on m'a dit que c'est normal qu'on ait mal. Et après, ce n'était pas régulier, mais les douleurs ont commencé vraiment pendant vraiment l'adolescence, au lycée, autour de 14, 15, 16 ans. Et là, c'était vraiment, vraiment douloureux. Mais à côté de moi qui avait mal et qui, comme elle dit, hein, ça commence par de petits calmants, du paracétamol et puis après un Viséralgine. On monte en dose en fait. Et au bout d'un an d'utilisation, des fois même de 6 mois maintenant, ça ne te fait plus aucun effet. Donc tu frôles le surdosage. Ce qui m'est arrivé un peu plus tard dans mes années d'études où j'avais tellement mal un jour que j'ai pris une double dose d'un calmant que normalement je devais vraiment espacer dans le temps. Et heureusement, je n'ai rien eu. En tout cas, je me suis réveillée après ce sommeil. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de ne plus du tout prendre de calmants parce que je me suis dit que ça m'abrutissait. Et surtout, c'est des calmants. C'est pas curatif. Oui, non, ça exactement. ne soigne pas. Ça masque la douleur, mais après, la douleur revient aussi intensément qu'elle... Et ensuite, de fil en aiguille, je prenais surtout des tisanes. Enfin, pendant la période, on dit de rester calme. Enfin, rester calme, ça c'est quand tu ne travailles pas. De rester tranquille, de boire du chaud, d'éviter le sucre. Exactement. C'est les petits conseils comme ça Bah, il faut vraiment d'homéopathie. pouvoir se permettre de ne rien faire pour Oui, respecter cela. Exactement. Enfin, maintenant, quand tu es à l'école, quand tu es lycéenne, quand tu es étudiante, quand tu travailles, c'est compliqué. C'est Enfin, ça. même quand Compliqué, tu ouais.
femmes en général, c'est Même à la maison, tu peux Même pas à la rester à maison, ne rien tu faire. dois avec les enfants. Voilà, Oui. d'avoir 2 jours où tu ne... Enfin, 2 jours, ouais, je parle 2 jours d'intensité, mais sinon Ouais. ça dure 7 jours. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la phase avant Ça la période prévient. menstruelle. Donc, quelques jours, C'est comme des bips. ça te bip. Ça te Exactement. biffe. Et il y a des personnes pour qui la phase menstruelle, c'est juste les seins qui vont s'enfler. Ouais. Mais pour moi, c'est autre chose. C'est-à-dire, chaque mois, c'est comme, en fait, c'est comme une loterie. Et chaque mois, ça choisit les échantillons, enfin les parties de mon corps qui vont faire mal. Et donc, avant, soit j'ai les seins qui enflent, soit je suis ballonnée. Ça, c'est quasiment tous les mois d'ailleurs. Soit j'ai des migraines, soit je commence déjà à être nerveuse, soit il y a toujours un soit. Enfin, Oui, c'est enfin, jamais c'est le même sûr cocktail. Il y a une panoplie de symptômes. Et puis Genre, après, c'est ça un vient. barman qui a le choix. Voilà. Il se dit, bon, ce mois, tu as droit à Je te ça. propose. Et puis, Ouais. Oui. Genre, sans ton avis, hein, bah, prends Évidemment, ça, et on ça va te avance. plaire. et pendant, maintenant, c'est... D'ailleurs, le cycle, quand c'est comme ça, en général, ton cycle est irrégulier. Donc, il ne prévient pas. Enfin, tu n'as que les signes là pour t'avertir, Savoir que mais ça- même entre les jours, c'est... Enfin, les autres peuvent marquer sur un calendrier pour savoir quand est-ce que ça vient. Exactement. Mais nous, enfin, c'est à la loterie. fait Ben, tu attends. Tu attends. T'attends. En fait, c'est quand ça décide que ça, Ça te vient. bip. Et des fois, Ça tu te veux bip, même que donc ça tu es un peu vienne... informé. Voilà, tu veux même que ça vienne pour te délivrer, en fait, pour passer à autre chose. Et ça vient. Et donc, quand ça vient, le premier jour, enfin, il y a la douleur et tout qui s'accompagne. Et comme je dis toujours, avec le cocktail de douleur. Et moi, c'est le deuxième jour qui est le pire pour moi. C'est-à-dire que le deuxième jour, au-delà de la douleur, dont je vais reparler, c'est la fatigue générale que je ressens, que je ne peux pas expliquer à quelqu'un. C'est comme si je suis je suis vidée de toute énergie. Bon. Je ne peux même pas me mouvoir. Ok. C'est-à-dire Ça. qu'au-delà de la douleur, je suis épuisée. Comme quand on est en anémie générale. Là, Et qu'on est pour couché. quelqu'un qui connaît Fatime, quand elle dit qu'elle est épuisée, parce qu'en fait, c'est une boule d'énergie, cette femme-là. C'est ça. Donc, si elle dit qu'elle est épuisée, On va savoir. Oui, et donc on ne me croit pas parce qu'on ne me voit pas coucher, justement. Exactement. C'est pour ça que j'ai pris sur moi d'en parler. Parce que l'année dernière, en mai, je crois, mars ou mai, je me rendais, j'avais une formation, je me rendais après un rendez-vous de travail, donc je me dis, j'étais sapée. Et je suis arrivée, c'était à l'hôtel, c'était dans un hôtel sur Kwame Nkrumah. Je suis arrivée, avant de partir, j'ai pris quand même le soin de prendre mes calmants. J'en ai pris 2, et qui connaît mes calmants actuels, il y a quand même de l'opium dedans. Donc c'est le plus haut niveau que j'ai Genre, il ne atteint faut pas te faire actuellement. un test antidopage. Non. quoi. Surtout pas, je fais aucune compétition, donc ça va. Donc j'arrive devant, je me gare et je ne peux pas descendre de la voiture parce que je me suis dit que j'aurais le trajet pour que le calmant agisse. Et ça n'agissait pas. Donc j'ai essayé d'appeler un chauffeur de l'entreprise pour qu'on m'amène à la clinique, mais il ne répondait pas. Donc j'ai décidé d'y aller toute seule. Donc j'y allais à 30 à l'heure, hein, et puis je roulais doucement et je me garais pour crier parce que c'était comme des spasmes, comme des contractions en J'ai vécu la fait. même chose. Voilà, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Enfin, et donc j'arrive au feu, je me gare, je crie, je continue. Enfin, j'ai fait plusieurs stops jusqu'à atteindre la clinique. Quand je suis arrivée à la clinique, les pauvres dames à l'accueil, bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Moi, j'ai commencé à enlever mes chaussures et à hurler. Parce que mon objectif était concentré sur le fait d'arriver quelque part où on pouvait m'aider. Et dès que je suis arrivée là-bas, je me suis écroulée. On a dû me prendre pour me faire entrer aux urgences. Et on m'a mise donc sous calmant, on m'a mis une intraveineuse de calmant. Une poche, c'est pas passé. On m'a mis une intraveineuse d'anti-inflammatoire. C'est pas avant qu'ils ne me mettent tout ça, j'ai eu la lucidité quand même de leur dire voilà le médicament que je prends. J'en ai déjà pris pour qu'il n'y ait pas de surdosage. La dame m'a dit pourtant ça c'est déjà très efficace. Donc ils se sont dit que c'était peut-être une fausse couche, une grossesse intra-utérine ou un avortement. Enfin, ils ne savaient pas parce que c'était pas logique. Il faut bien expliquer cette douleur qui persiste. Et quand on a pu me faire l'échographie en urgence, on s'est rendu compte qu'il y avait un caillot qui n'arrivait pas à sortir. Qui bloquait. Voilà. Et puis, malgré ça, malgré toutes ces 2 poches-là, j'avais toujours mal. Et finalement, on m'a mis du Valium. Je crois que pour les libérer, pour me libérer, moi, on a mis du Valium pour que je dorme, pour que tout le monde se calme. Voilà. Wow. Et c'est comme ça,
c'est au sortir de là que j'ai décidé d'en parler sur mon blog. Oui. Parce que j'ai un blog depuis 5 ans. J'ai décidé d'en parler parce que je me suis dit, c'est trop tabou, on n'en parle pas. Et nous qui avons la chance d'avoir la parole et de pouvoir la porter, il faut qu'on en parle. Parce qu'effectivement, me voyant, on ne peut pas, quand je dis que je suis dans un état où je ne peux pas bouger, on ne peut pas croire tant qu'on ne me voit pas coucher. Bon, comme je ne peux pas me filmer en étant couché et que je peux exprimer de manière imagée ce que je ressens, j'ai décidé de l'écrire pour que les gens se rendent compte de ce que c'est et de ce qu'on vit tous les mois. Et comme je dis, moi, dans le mois, j'ai 14 jours où je suis... où je me démène, quoi, où je ne peux rien programmer de solide, où je ne peux rien penser de concret. La moitié du mois, en fait. Exactement. Donc, je n'ai que la moitié du mois pour être active comme vous me voyez. Parce que c'est là où je suis au top de moi-même. Mais après, ça recommence. Donc, voilà comment moi, j'ai décidé d'en parler pour alerter. Parce que comme toutes les femmes, on m'a dit, c'est normal, quand tu vas accoucher, ça va passer. Sauf que moi, j'en ai 3 des enfants. J'ai une fille et j'ai des jumeaux. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut des triplés ou des quadruplés, je ne sais pas. Mais si c'est pour accoucher, j'ai accouché. Mais ça ne passe pas. Et j'ai des douleurs actuellement qui sont pires qu'avant avant mes enfants. Donc, du coup, j'ai recommencé les calmants parce que c'est humainement pas supportable. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que cette histoire-là, ça te donne une accoutumance à la douleur. Ouais. C'est-à-dire que tu t'habitues. Moi, pour mon premier accouchement, on a dû me mettre 2 doses d'anesthésie. Parce que la première n'avait pas pris. Genre, en fait, son corps, c'est en mode tranquille, mais on est habitué à ça. Exactement. C'est ça, en fait, le souci. Dangereux. Justement. Oui. Et c'est ça qui est un problème. C'est très dangereux, oui. Parce que moi, il y a des bobos que je ne sens pas. Ah ouais. Mais non, parce que ça ne fait pas mal. Enfin, parce que ça, c'est rien. Ça, c'est pas encore de la douleur. Exactement. OK. Donc, voilà un peu, en gros. En fait, pendant que tu parlais, il y a Natacha qui dit, j'ai vécu la même situation. Oui, à peu près. Et là, c'était un matin, je suis arrivée aussi, j'étais bien chic et tout. Toujours. J'ai plaisanté avec mes amis et mes collègues et tout. Et vers 11 h, je n'arrivais plus à bouger. J'avais un client en face de moi, je ne pouvais même plus parler. D'accord. Donc, j'ai appelé mon supérieur et je lui ai dit que ça n'allait pas, qu'il fallait que j'aille à la clinique. Je ne pouvais même pas parler. Donc, le temps de trouver quelqu'un pour m'accompagner et tout, je me suis débrouillée, j'ai marché, j'ai pris ma voiture. Mais toi, tu roulais à 30 à l'heure. Moi, je ne sais pas à combien à l'heure je roulais. J'ai grouillé, je suis arrivée à une clinique au centre-ville. Parce que je ne savais même pas où j'allais aller. Enfin, une clinique, c'est voilà. tout ce que tu cherches. Un lieu où en fait. on peut te sauver. Ça, exactement. Et je suis arrivée, cette clinique, elle était au 2e. Tu n'imagines même pas la douleur. C'est comme si j'avais un bâton, en fait, dans le ventre. Et qu'on tournait. J'ai essayé de monter les marches tout doucement et tout. Et quand je suis arrivée au niveau de la clinique, la dame me dit non, que le médecin, il est en chirurgie. Je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, mais à part lui, j'arrivais même pas à parler. C'est ça, en fait, le truc. Je lui dis, mais à part lui, il n'y a personne d'autre qui peut s'occuper de moi. Non, si c'est pas, je vais attendre vers 14 h, un truc. Je lui dis, moi, je ne peux pas attendre. Donc, quand je redescendais les marches, je pleurais en fait. Je suis montée dans ma voiture, j'ai appelé ma mère, elle ne décrochait pas. Je suis allée à son bureau, on m'a dit qu'elle est sortie. Non. En fait, il y a des jours, tu ne comprends pas pourquoi le sort s'acharne. Je pleurais dans la voiture, j'ai démarré, j'ai roulé tout doucement, doucement, doucement. Je suis arrivée à la clinique, dans une autre clinique. Quand je suis arrivée, quand les dames m'ont vue, elles voulaient me mettre dans les fauteuils, je dis jamais, je ne vais pas rentrer dans ça. Je vais me débrouiller. Donc j'ai marché. Je suis arrivée chez le médecin. Il m'a dit, il faut qu'on te garde. Je lui ai dit, je ne peux pas me garder ici. Il dit, non, il faut qu'on te garde. Et c'est comme ça que je suis restée. Ils m'ont mis des produits et tout. Voilà. Je crois qu'on a dû m'injecter assez de doses de tramadol quand même, que je ne supporte pas. Donc après ça, c'était d'autres malaises en fait. Puisqu'après, le tramadol, ça me donne des nausées, je ne supporte pas vraiment, pas du tout. Ok. Voilà. Donc après, mais j'ai souffert. Donc en fait, le produit qui est censé te soigner te rend malade.
Ouais. Donc, Ça calme les douleurs. Ça calme les douleurs, mais ça amène Mais- autre chose. exactement. C'est ça le souci. Donc, les produits qu'on prend, ça nous crée d'autres problèmes. C'est ça. Voilà. Donc, Et avec d'autres conséquences sur la santé. Moi, par Exactement. exemple, je ne supporte pas les anti-inflammatoires. La D'accord. plupart des... Enfin, ce qui soulage le mieux, c'est les anti-inflammatoires, mais forts. Ouais. Mais moi, je ne les soulage pas parce que ça me crée des brûlures d'estomac. Ah. Donc, je gère un problème pour en soulever un. un autre. Donc, en fait, il faut choisir où tu veux avoir mal. C'est ça, en fait. C'est ça le problème. Ah, C'est après donc l'article que beaucoup de femmes, dont Natacha, m'ont écrit pour me dire mais tu décris ce qu'on connaît. exactement. Et j'ai pu lire les témoignages d'autres dames et je vous avoue que quand j'ai lu, pour certaines autres, je me suis dit non, Fatim, toi tu n'as pas mal. En fait, ouais. chacune vit. Mais Chacune c'est vit à incroyable. sa façon. Et qui sont au Burkina. Oui. Oui, mais parce que comme on n'en parle pas, ça reste confidentiel. Chacune vit sa douleur seule dans son Et coin. le même fait dans que le- ça soit lié aux règles. Aux règles, et douloureuses, on ne parle pas de assimile règles ça du tout. aux règles douloureuses. Oui, On oui. dit non, ce sont des règles douloureuses, c'est normal. Alors Alors que que c'est pas normal. c'est pas logique Pas de normal souffrir qu'on ait autant. mal, en fait. Non, et c'est ce qu'on veut affirmer. C'est pas normal d'avoir autant mal. Oui. Et on en parle pour que ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des femmes, puissent savoir que ce n'est pas normal, que ça a des conséquences sur la fertilité. Je crois que quand j'ai fait mon autodiagnostic psychologique, hein, Oui. j'ai compris que je n'en avais pas, parce que j'ai abordé beaucoup de thèmes dans mon blog, mais je n'en ai pas parlé avant parce que je ne m'autorisais pas à le faire parce que moi, au moins, j'ai eu des enfants. Pour certaines, elles n'arrivent même pas à concevoir. Et donc, tu vois, c'est une double peine. Ouais. Elles ont la douleur, elles ont les traitements pour enfanter et elles ont les questions de « Ah, vous attendez quoi pour faire un enfant ?» Exactement, Voilà. dans notre société qui C'est ça. refuse de comprendre cela. Exactement. Voilà. Mais au-delà de ça, justement, est-ce que la société l'entend qu'une femme dise... Enfin, en fait, c'est lié aux règles, en fait. Oui. Est-ce que notre société l'entend qu'une femme dise « j'ai mal à ce point » Est-ce que souvent, ce n'est pas vu comme de Non, la mais caprice Ils ne pour peuvent ce... pas comprendre la chose parce que c'est normal. En fait, tant qu'on n'enlève pas dans la tête des gens que c'est pas normal, De souffrir. voilà. Parce qu'en même temps, il faut dire que c'est vrai que déjà la souffrance en elle n'est pas normale, Mhm. mais il y a des paliers de souffrance. Exactement. Mais est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un que la souffrance que moi je vis là, La genre, personne ne peut pas te comprendre. c'est pas ce qui passe avec un petit calmant de ibuprofène ou je sais pas quoi. Ouais, ça, c'est Ça n'a léger. rien à voir. Là, c'est des Justement, bonbons. Ouais, c'est des bonbons. Ah, d'accord. Ok. Donc, mais les femmes et les hommes, qui l'entend le moins? Les femmes encore, ça va. Mais les hommes, vraiment, Pour les hommes, C'est un c'est même truc pas de femme. concevable. c'est un truc de femme. Oh, c'est des trucs de femmes, ça va passer. C'est les caprices, c'est Ça les va chichis. passer, Toutes voilà. les femmes ont ça. Toutes les femmes ont ça. Pourquoi pour toi, Voilà. te Pourquoi- fait plus mal que pour les autres Ouais. Voilà, ce sont des caprices peut-être. Ça ne Mais il y a certains hommes qui soutiennent, qui comprennent, voilà, Ou qui qui ont vu leur t'accompagnent. mère en souffrir. Oui. C'est quand ils l'ont connue dans leur vie Une mère ou une personnelle, une sœur, voilà. Exactement. Et donc, du coup, quand tu leur dis que quand leur fille en souffre, là, ils cherchent des vraies solutions. Ah ouais. Non, quand Oui. c'est leur fille, direct. Ah oui, oui, là, En général, quand tu veux mettre un homme à l'épreuve, quand il parle d'une femme, tu lui demandes si c'est à ta fille. voilà. En En général, général, ça ça change change. directement. Ça change. Oui, 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 quand c'est leur fille, c'est autre chose. Et du coup, on dit espoir, il y a beaucoup de membres ou pas? Pour l'instant, nous sommes 14. D'accord, Il y a des sympathisants, il y a des médecins, dont 2 gynécologues, d'accord. et qui ont des patientes aussi qui sont malades et tout ça. D'accord. Et il y a 3 malades pour l'instant. D'accord. Donc on Donc, espère de que 14, plus de sympathisants après cette émission, voilà. que bah, vous n'allez plus souffrir seul dans votre coin. Voilà, Parce qu'en fait, on exactement. aimerait dire que vous n'êtes que 3, mais non, vous n'êtes pas que 3 et on le sait, les chiffres le disent. Ça Exactement. concerne tellement de femmes. J'ai vu un chiffre ce matin qui m'a fait flipper. 188 millions de femmes dans le monde sont concernées par l'endométriose. Ça, c'est Donc, c'est celles énorme. surtout qui sont connues. Justement, celles qui sont Exactement. connues, on est à 188 millions. Donc, imaginez toutes celles qui, sous nos cieux, vivent et souffrent de ça. C'est pas évident. Mais justement, maintenant, on va concrètement parler de l'endométriose. Qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi il y en a qui souffrent plus que d'autres? Est-ce qu'on en guérit? Quels sont les traitements? Déjà, on a posé la question à nos téléspectateurs. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'endométriose? On regarde leurs réponses.
ne sais pas ce que ça veut dire l'endométriose. C'est quel genre de nom comme ça? Moi, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Non, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est que l'endométriose. L'endo quoi? Je n'ai jamais entendu parler de l'endométriose. Non, je ne connais pas. C'est la première fois que j'entends le mot. C'est une forme aiguë de règles douloureuses qui provoque la stérilité. C'est pas facile. Parce que là, il faut vivre avec la femme parce que moi, je pense que on peut le faire. Vivre avec une femme qui ne peut pas enfanter. Donc moi, je pense que quel que soit le problème qui va arriver, on doit rester ensemble. Dans mon entourage, je ne connais pas de personnes qui souffrent de cette maladie. Une question de dilemme. Parce qu'en Afrique ici, avant de se marier, on ne prend pas le soin de faire des examens pour savoir si l'homme est bien portant et où la femme elle est bien portante. Dans la religion, au niveau du mariage, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Si je marie ma femme, le bon Dieu nous donne des enfants, il n'y a pas de problème. Au cas contraire, s'il y a de ces maladies, ça c'est le pire qui est arrivé, donc on endosse et puis il n'y a pas de problème. S'il arrivait que mon épouse souffre de cette maladie, je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Et je sais que Dieu qui est fidèle là est capable avec le temps, en tout cas, de guérir cette personne. C'est vrai que dans le mariage, on peut avoir des difficultés. Et les difficultés peuvent être une maladie ou bien d'autres difficultés. Donc nous devons ensemble surmonter ces difficultés-là et ne pas regarder aux paroles des hommes. Eh bien voilà donc les éléments de réponse. Et naturellement, quand on parle de règles, on parle infertilité ou on parle enfantement, directement on associe mariage. Oui, c'est comme ça chez nous. On en parle. C'est quoi l'endométriose? Pour en parler, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour vous le professeur Akotionga qui nous fait vraiment l'immense honneur de revenir pour parler de ce sujet-là avec nous sur ce plateau, pour éclairer notre lanterne et pourquoi pas répondre à toutes nos questions, parce que je suis sûre, mesdames, que vous en avez bienvenue sur ce plateau-là, professeur. Merci. On espère que vous allez bien. Très bien. D'accord. Alors, dans notre élément, tout de suite, on a entendu une femme qui dit que l'endométriose, c'est une forme de règle douloureuse qui provoque l'infertilité. Est-ce que c'est une définition qui s'approche de la bonne définition de l'endométriose? Elle a parlé plutôt des symptômes. Ah. Oui. Mais pas de la maladie elle-même. D'accord. Donc, c'est quoi l'endométriose? L'endométriose, c'est la localisation hors de la cavité utérine des cellules de l'endomètre. D'accord. J'ai l'habitude d'expliquer aux femmes, c'est bien cette image-là, parce que j'ai l'habitude de comparer l'utérus à la papaye. D'accord. Vous avez la peau, la chair et l'intérieur où il y a les graines. Alors donc, la partie interne, c'est qu'on appelle l'endomètre, c'est elle qui s'en va tous les mois quand la femme a ses règles. D'accord. Mais il arrive que, au lieu que le sang, que l'endomètre sorte par en bas, il reflue vers les troncs, vers le haut, pour sortir par le pavillon et puis se disséminer dans l'abdomen, aller se fixer soit sur les ovaires, soit sur les intestins et même parfois plus loin, jusqu'au poumon. D'accord. Oui. OK. Parce que dernièrement, c'était en janvier, juste avant l'histoire du corona, j'ai reçu une dame. C'est parce que on a fait une ponction du liquide qu'elle avait dans les poumons qu'on a pu poser le diagnostic d'endométriose. Elle souffrait. Et puis, bon, on n'arrivait pas à savoir ce que c'est. Et puis, elle avait du liquide dans les poumons. D'accord. Dû à ça? Oui. D'accord. Alors, on a fait la ponction et quand on a envoyé le liquide au laboratoire, c'est là qu'on a pu poser le diagnostic. D'accord. Alors, si bien que... Mais qu'est-ce qui provoque ça? Pourquoi c'est... D'où ça vient? Qu'est-ce qui explique ça? Il y a beaucoup de causes. D'abord, il y a maintenant ça va mieux, mais avant il y avait le cambriolage de l'utérus, c'est-à-dire les avortements provoqués. Vous savez, autrefois, c'était avec une curette en fer que les avorteurs faisaient leur boulot. J'ai du mal à imaginer la scène, en fait. Oui. Une curette en fer. Oui, en fer.
que l'on introduit à l'intérieur de l'utérus pour sortir le fœtus. Alors, donc, on gratte l'utérus, on enlève l'endomètre, évidemment, en même temps, et puis les cellules se dispersent. D'accord. Ouais. Mais comme je vous l'ai dit aussi, il y a le reflux dans l'abdomen. Oui. Mais parfois aussi, c'est un défaut d'immunité qui fait que des cellules normales de l'endomètre se transforment, de l'abdomen se transforment en cellules endométriales. Donc ça peut ne pas être dû au reflux. Non, oui. Ouais. Donc, ça peut arriver. Parce qu'il y a un problème immunitaire, voilà. Il y a des cellules qui se transforment en cellules endométriales. Ouais. Et qui se comportent exactement comme les cellules dans l'utérus. D'accord. Okay. Voilà. Ok. Et ça, ça se soigne si on règle le problème de l'immunité ou pas? Vous savez, une fois que l'endométriose est installée, c'est un gros problème. D'accord. C'est un gros problème. Parce que, bon, on n'arrive pas à comprendre les gens, mais la femme seule peut décrire la douleur qu'elle ressent. Elle seule, personne d'autre ne peut la comprendre. Bah, chacune d'elles nous a décrit à peu près ce qu'elle vit. C'est différent pour chacune, mais c'est inimaginable. Parce que comme on le dit, ta douleur, tu la vis, tu auras beau la décrire, une personne qui ne l'a pas vécue ne peut pas comprendre. Bien sûr. C'est cela, en fait. Oui, parce que j'ai une dame qui a tenté de se suicider tellement elle avait mal. Parce que tu ne comprends pas. Ouais. Elle disait que je ne vais pas vivre toute ma vie dans la douleur. Ça. Alors, donc, elle a essayé de se suicider, mais heureusement, on a pu la rattraper. Mais, vous voyez, c'est pour vous dire à tel point elle souffrait. Parce qu'en fait, quand le mois finit, tu sais que ça revient, en fait, le mois absolument, prochain. absolument. Oui, pour savoir comment ça va se passer le mois suivant. D'après. Moi, je me programme, parce que tu ne connais pas la date exacte, mais tu as à peu près... J'évite de programmer des formations ou des activités super prenantes pendant cette période. Et quand il m'arrive d'avoir des engagements pendant cette période, que je ne peux absolument pas décaler, je me dope littéralement pour pouvoir tenir juste debout. Parce que tu ne peux rien faire. J'ai accepté qu'il faut que je me couche. D'accord. C'est que parfois l'endométriose entraîne un trouble du cycle. Vous ne savez pas quand est-ce que les règles vont arriver. C'est une loterie. Voilà. Ça vient quand ça veut. Voilà. Alors, aussi bien que c'est très difficile de programmer. Exactement. Ce sont juste les douleurs qui te signalent que ça... C'est en route. Je suis presque genre, est-ce que c'est à 1 kilomètre, c'est à 5 km, tu ne sais pas. Là, tu sais pas. Voilà. C'est ça en fait. Mais j'ai appris la route. Je suis pas en très route. loin. Mais est-ce que je suis encore à l'échangeur ou je suis à la porte, tu ne sais pas. Si tu as un programme, il faut essayer de décaler. Voilà. Mais ce n'est pas que la douleur, l'endométriose. Non, ce n'est pas que la douleur. Bon, il y a l'infertilité, là vous le savez. C'est systématique ou il y a des cas où... Non, il y a des cas... D'accord. Oui. Puisque, en fait, il y a une endométriose minime où la femme n'a pas mal. Hein. Ah. Et dans ce cas, on ne soigne pas. Okay. D'accord. On ne peut même pas prendre le diagnostic. C'est, par exemple, lors d'une intervention quelconque qu'on tombe là-dessus. Okay. D'accord. Oui. Donc, c'est-à-dire que celle-ci, elle n'a pas de douleur. Non. Mais elle a de l'endométriose quand même. L'endométriose. Okay. D'accord. Ouais. Moi, il y a quelque chose que je voudrais clarifier. Parce que tout à l'heure, en parlant des symptômes, le docteur a parlé des avortements avant aussi qui le provoquaient. C'est pour que les gens n'associent pas l'avortement et l'endométriose. Ça n'a rien à voir. Parce qu'après, les esprits compliqués pourraient penser que les femmes ont mal parce qu'elles ont fait des avortements avant. Ça n'a rien à voir. Du tout. Voilà. Ce n'est pas une conséquence de l'avortement. Exactement. Et ce n'est pas, pas la seule cause. Et c'est bien que tu le dises parce qu'effectivement, on se connaît. On va le dire comme ça et on sait comment on aime les raccourcis. Oui. En plus de la douleur, il y a des difficultés d'uriner pour certaines femmes quand l'endométriose est vésicale. Et en même temps, cette femme-là, pendant les règles, quand elle urine, il y a du sang. Alors, parce que l'endométriose qui réagit, et justement, c'est ce qu'on appelle la ménonurie. Mais il faut
distinguer cette monourie de la monourie de Ben Youssef qui, elle, vient d'un trou, d'une fistule entre la vessie et l'utérus. Par exemple, dans les opérations, dans les cancers, il peut y avoir un trou entre l'endomètre et la vessie. Et chaque fois que la femme a ses règles, si elle urine, il y a du sang qui passe par là. Elle urine du sang. Alors que dans le cas de l'endométriose, il y a des cellules endométriales, c'est comme ça que ça dans la vessie. Dans la vessie, donc Voilà. au moment des règles, il y a l'écoulement aussi. Voilà. D'accord. J'ai une question. Oui, vas-y. Je voudrais savoir comment ça se fait que pour certaines personnes qui enlèvent l'utérus et continuent de vivre cette douleur-là, comment est-ce possible? Oui, mais parce que les cellules ne sont pas fixées que sur l'utérus. Oui, il y a une que je viens de... Il y a une que j'ai soignée dernièrement, je lui ai enlevé l'utérus, c'était en octobre, non, en septembre. Je lui ai enlevé l'utérus et ironie du sort, c'est une de la santé. Je lui ai enlevé l'utérus, elle a continué à souffrir. Et son mari est venu me voir si je pouvais les aider à aller en Europe. Donc, je les ai mis en contact avec un gynécologue à Bruxelles et ils sont allés, mais je n'ai pas eu de feedback jusqu'à présent. J'ai eu une intervention en France et il y avait une mamie, en fait, une dame de 65 ans dans la même chambre que moi qui en souffrait aussi. Comment ça se fait? Est-ce que l'endométriose s'arrête avec la ménopause ou pas? Non, elle ne s'arrête pas, mais normalement, les signes s'amenuisent. Logiquement, ça doit s'amenuiser. Logiquement, oui. Il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Ouais. Quand même. Après les interventions, c'est vrai que ça diminue l'intensité. Mais bon. Ce que moi j'aimerais savoir, c'est puisqu'on parle de cellules qui se sont fixées là où elles ne sont pas censées être et vivent leur vie bizarrement là-bas, est-ce qu'on peut justement les détecter pour les enlever? Oui, mais juste aussi, quand vous ouvrez un utérus, enfin quand vous ouvrez l'abdomen et que vous regardez sur la trompe, bon, si vous connaissez l'aspect de l'endomètre, vous verrez directement que c'est ça. Que c'est ça. Non, mais quand on parle de l'estomac ou des poumons, est-ce qu'on peut détecter qu'ils sont là et les retirer? Oui. D'accord. Absolument. Et en ce moment, ça ne revient pas? Mais même les meilleurs résultats dans le traitement de l'endométriose connaissent une résurgescence 12 mois après, entre 8 et 12 mois après. D'accord. Ouais. Donc, c'est dire quoi? Il n'y a pas de solution définitive? C'est difficile. C'est un envahisseur. Oui. Ouais. Je ne sais pas si... C'est C'est comme un cancer, en fait. Absolument. Voilà, un cancer. Ouais. Mais... Donc, qui est là, qui de temps en temps dit « coucou, je suis là Ouais. ». Et finalement, ici, vous faites les interventions. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de femmes qui en souffrent où le diagnostic est clairement posé? Le diagnostic clairement posé, c'est toujours longtemps après. C'est ce qu'elle nous disait. C'est toujours longtemps après parce qu'on se dit c'est une dysménorrhée, c'est-à-dire des règles douloureuses et tout ça. Mais par exemple, la dernière dont je vous parlais, elle avait des difficultés pour respirer. Donc en fait, elle n'est pas venue pour de l'endométriose, pour un problème gynécologique. Voilà. D'accord. Elle avait des difficultés à respirer. On a fait la radio, on a vu qu'il y avait de l'eau, du liquide dans les poumons. Du liquide. Alors, on l'a envoyé en pneumo. Ils ont fait la ponction. Et c'est quand ils ont envoyé au laboratoire d'anatomie qu'on a su que c'était de l'endométriose. D'accord. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut impérativement... Enfin, quel type d'examen on fait à part... La douleur choque même mon dé, quoi. Ça arrive. Parce que ce que je veux savoir, c'est... Donc, c'est dire que c'est accidentellement qu'on trouve ou comment on fait finalement pour poser ce diagnostic-là? Non, c'est pas accidentel. C'est quoi l'étape? Oui, mais si on fait toutes les investigations et qu'on ne trouve pas, ben, on fait des examens plus poussés comme le scanner, l'IRM,
Une stéréoscopie aussi. Oui, et puis on voit ce que c'est. D'accord. Moi, j'ai envie de... Enfin, tu me permets de poser une question comme si j'étais à ta place. Pour Fatim, on n'a pas un diagnostic qui est posé comme étant de l'endométriose. Elle a 3 enfants, mais elle a hyper mal chaque fois. Qu'est-ce que ça peut bien être? Là, il faut faire le dosage de ces prostaglandines. C'est une substance qui est genre acide et qui entraîne des règles douloureuses intenses. Vous avez fait le dosage des Je ne pense pas. Alors, il faut faire le dosage des prostaglandines. On m'a directement envoyé, enfin j'ai fait l'écho et à l'écho on m'a dit que tout allait bien, même ce qui n'allait pas avant va bien. Et donc on m'a dit que oui, parce que j'avais des ovaires polykystiques, on m'a dit que même ça tout va bien et que donc je n'avais rien en fait, qu'il n'y a rien qui indiquait qu'on devait pousser les examens plus loin. Et ce qui m'a été dit c'était de chercher peut-être ailleurs, autre que dans mon utérus, les problèmes de règles douloureuses. Enfin, je n'ai pas de réponse définitive. Ce que moi je sais, c'est que j'ai mal et que je suis sous calmant. Et ça reste des calmants et ce n'est pas curatif. Mais est-ce que vous avez fait une cilioscopie? Non. Parce que quand je dis que j'ai mal, ce qu'on me propose, c'est de faire l'écho pour comprendre. Une cilioscopie pourrait rendre service. Très bien. Parce qu'avec la cilioscopie, on découvre des visus. On voit directement. Puisque l'image est projetée sur un écran. Et puis, s'il y a une touffe quelque part que l'échographie n'arrive pas à diagnostiquer, parce qu'en fait, il faut se dire à l'écho, on est limité. Parce que dernièrement, j'ai reçu une femme où on a posé un diagnostic de 2 fibromes, on en a enlevé 8. Alors, donc, vous voyez. À l'écho, il y en avait 2, oui. Mais en vrai, il y en avait 8. Oui. Je crois que moi, je vais prendre mon rendez-vous directement sur le plateau. Oui, c'est vrai qu'on cherche des solutions et c'est sûr que... Mais comment on fait pour vivre avec l'endométriose? Ça, c'est un problème social. D'accord. Il faut que la dame soit d'abord très entourée. Son mari très proche, ses enfants à côté, et puis la soutenir. Parce que malgré les antalgiques, elle aura toujours mal. Toujours mal. Alors, et vous savez, quand on a le soutien psychologique, c'est déjà quelque chose d'énorme. Oui, parce que vous savez, il y a une femme qui a accouché à Yalgado et qui criait et tout ça. Bon, alors moi j'ai demandé. Elle m'a dit, je veux voir mon mari. Bon, j'ai dit, ok. On est sorti, on a mis le mari. Quand il lui a mis la main dessus, ça s'est calmé, elle a accouché et puis voilà. Tranquille. Donc, vous voyez, il y a le soutien psychologique qui est nécessaire. Oui. Très important. Ouais, c'est très important parce que si en plus de la douleur de la maladie, on a un stress ou bien... Ou qu'on ne te croit pas. On se sent délaissé, on souffre encore plus. C'est-à-dire qu'on est stressé pour que quand cette période s'approche, parce qu'on se dit, oui, tout le monde va encore penser que je ne veux rien faire, alors que je ne peux rien faire en vrai. Et donc, aucune compassion, pas d'empathie, on souffre seul dans son coin, on est souvent obligé de justifier qu'on a mal alors qu'on a mal. Et souvent, on dit que quand on a des enfants, ça se calme, les règles douloureuses. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Les règles douloureuses, non, ça c'est une réalité parce que ça, les règles douloureuses, ce qu'on appelle la dysménorrhée primaire, c'est-à-dire dès les premières règles, la fille elle a mal. Oui. Cette douleur peut disparaître. Mais quand c'est une dysménorrhée secondaire, c'est qu'il y a une cause. D'accord. Alors donc, il faut traiter la cause. C'est pas l'accouchement. Donc il faut trouver la cause. Il faut trouver la cause et la traiter. D'accord, ok. Voilà. Donc et parmi les causes, on a l'endométriose. Oui, c'est tout. Et est-ce qu'il y a d'autres causes? Oui, comme je vous ai dit, l'excès de prostaglandine. D'accord. Et puis, vous avez aussi les fibromes. Ok. Puisque l'utérus n'arrive plus à être... à bien remplir sa fonction, à bien se contracter, à être bien vascularisé.
Donc, ça amène des douleurs. Mais pour celles qui ne vivent pas forcément de l'infertilité avec l'endométriose, comment ça se passe la grossesse? Est-ce que c'est une évolution facile? Est-ce que c'est des grossesses difficiles? Comment ça se passe? Bon, en fait, vous savez, la grossesse dépend de chaque femme. D'accord. Oui, ça dépend de chaque femme. Et puis, et comme je vous l'ai dit, est-ce que cette femme-là, elle est accompagnée pendant sa grossesse ou elle est laissée à elle-même? Alors, si bien que quand la femme est bien accompagnée, sa grossesse se passe correctement. D'accord. Oui. Moi, j'ai une histoire, par rapport à l'article du blog, il y a une dame qui m'a dit qu'elle l'a fait lire à son époux pour qu'il comprenne à travers d'autres mots ce qu'elle vit. Parce que quand elle l'exprime, il n'arrive pas à comprendre qu'elle puisse avoir autant mal. Oui. Et elle m'a dit que quand il a lu, il avait les larmes aux yeux. C'est là qu'il a pris conscience que ça pouvait être autant douloureux. Et elle dit que ça l'a en tout cas, ça a aidé son mari à mieux comprendre. Elle allait donc au-delà, elle en a parlé, elle a eu le courage maintenant d'en parler à son patron, qui l'a même encouragé à faire une formation au sein de leur structure pour en parler et pour sensibiliser là-dessus. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Parce qu'une personne qui parle libère la parole d'une autre personne et ainsi de suite. Sinon, c'est un mal méconnu, surtout pour des femmes qui sont actives ou qui sont sur le terrain. Vous imaginez des femmes qui travaillent en milieu rural ou même qui travaillent dans des ONG ou même qui travaillent tout simplement, qui vendent des légumes, qui travaillent dans des bureaux, qui sont obligés de bouger. Si ça te prend hors de ton cadre familial, en fait, c'est atroce. Parce qu'on n'a pas ses repères, on n'a pas le soutien si on l'avait, et on est hors de son milieu. Et hors de ton milieu, les gens ne te connaissent pas. Des fois, quand tu es encore dans ton milieu, que tu travailles, les gens savent que pendant cette période-là, c'est un peu délicat pour toi. Mais quand tu es hors de ton milieu et que tu te retrouves dans un autre milieu, en plus de devoir gérer ça, c'est tellement difficile. C'est difficile et moralement, c'est difficile parce qu'on essaye de cacher, on essaye de paraître forte, on essaye de... Et puis sans compter la douleur, il y a aussi le problème de l'écoulement. Le fait que ça puisse... de l'écoulement, c'est-à-dire que le fait que les règles viennent en abondance. Exactement. Ça, c'est un autre combat. Ça, c'est un autre combat. Ah, ça, c'est un combat vraiment. Ça, c'est un autre niveau de combat. Moi, il m'est arrivé un moment où je ne pouvais pas faire plus de 2 heures dehors. D'accord. Parce que tout le monde va savoir que j'ai quelque chose. Mais c'est pourquoi dans le traitement, certains médecins vont pour dilater le col, pour permettre l'écoulement du flux sanguin. D'accord. Oui. Mais par moment, on met sous produits aussi, genre des capeptiles. Oui, des capeptiles. Bon, j'ai été mise au moins 4 fois sous des capeptiles. D'accord. Donc avec les Il faut dire ce que c'est. On va revenir pour dire parce que là, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait sur toi? Alors, c'est un produit qui te met en ménopause artificielle. D'accord. Pendant 6 mois minimum, maximum 8 mois comme ça. C'est ça, 8 mois. Et du coup, pendant du coup, tu vis les symptômes de la ménopause comme une maman. De 45 ans. C'est vrai que la ménopause aussi vient avec son lot. Exactement. Donc, tu vis tout ça. Il faut gérer tout ça. Mais du coup, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles abondantes, mais ça vient quand même. Il y a quand même des règles. Voilà, un tout petit peu. Et la douleur? La douleur, ça va. Ça se calme. Ça diminue. D'accord. Mais des capeptiles n'est pas à la portée de tout le monde. Exactement. Ça fait 125 000 francs l'ampoule. Wow. Ok. Et pour un traitement, il en faut combien? 6. Parce que moi, j'en ai eu tous les 28. 4. Moi, j'avais eu la dose de 11,25 mg. Ça, c'est encore plus... Ici, c'est le 375 qu'on a. Voilà. J'avais eu 11,25. Je crois que ça fait 200 et quelques. Voilà. 4, c'est sûr que ce n'est pas à la portée de tous. Est-ce que vous recevez des femmes peut-être avec des moyens modestes qui souffrent de ça? Oui, quand ce sont les femmes de moyens modestes, on les met sous une pilule, et puis associée à des anti-inflammatoires. D'accord. Oui. Est-ce que les hommes en ce moment comprennent ce que la femme vit?
Ça dépend des hommes. Ça dépend des hommes. Est-ce qu'ils acceptent entendre que... Oui, mais de plus en plus, je suis très content parce que les hommes acceptent maintenant d'accompagner leurs femmes en consultation. D'accord. Et puis, on leur explique les choses. Par exemple, la dame que j'ai évacuée en Belgique, elle venait avec son mari. D'accord. Et c'est son mari d'ailleurs qui a demandé à ce qu'on la réfère pour l'Occident. Encore faut-il avoir les moyens. C'est ça en fait. Et parlant de la pilule, c'est la solution qu'on te propose en premier. Moi, on m'a proposé la pilule, la ménopause précoce, artificielle ou d'enlever l'utérus. J'avais 3 options et aucune des 3 ne m'arrange. La première, qui est la pilule, sous laquelle on m'a mise bien longtemps pour m'aider justement à réguler, me fait prendre du poids. On a beau les réguler, à un moment donné, j'avais arrêté tout, et calmant, et pilule, et donc je vivais mes douleurs. Mais l'année dernière, avec la crise que j'ai eue, je me suis remise parce que j'étais fatiguée d'avoir mal. Et la pilule m'a fait prendre 7 kilos en 4 mois. Je l'ai réarrêté, oui. Okay. Je ne suis, moi, j'ai l'impression que ça ne me fait pas grossir, ça me fait enfler. Et donc, je ne supporte pas parce que ça peut aussi entraîner d'autres problèmes. Ça, c'est sûr. Le poids, donc, vous voyez général... en général, tu règles un problème et il y a ça... un autre juste à côté. Voilà. C'est ce perpétuel recommencement et cette gestion de toutes ces douleurs-là qui est un challenge mensuel. Voilà. Alors, je vais regarder sur Facebook si on a reçu quelques messages. Oui, effectivement. Alors, on a Loïs Mangani donc, qui dit il y a une différence entre dysménorrhée et l'endométriose. En fait, c'est une question. Donc, dysménorrhée... C'est la douleur pendant les règles. Endométriose, on est dans autre chose. La cause, c'est une des causes de la dysménorrhée. Okay. Voilà. D'accord, ok. J'espère que, et en principe, je pense que la question a été posée avant votre arrivée. Donc, après vous avoir entendu, la réponse est certainement sortie. Aïssata Dabré, j'en souffre énormément, que l'on ne peut même pas expliquer. Reine Nanema, salut Stéphanie, même moi je vis le même calvaire, chaque mois. J'ai essayé plusieurs traitements, mais depuis plus de 4 ans, j'ai toujours un mal inimaginable et même ma mère refuse maintenant de me croire. Pourtant, je n'ai que 17 ans. Mais tu peux devenir dingue, hein? Ah oui. Parce que si on ne te croit pas, tu peux devenir dingue, tu peux littéralement péter les plombs. Parce que c'est incroyable qu'on ne te croit pas, parce que toi, tu souffres parce que tu ne peux pas expliquer le dosage. Je sais qu'il y a des hommes, enfin il y a une machine maintenant qu'on a fait, j'ai vu un blogueur à qui on a mis ça pour évaluer, pour lui montrer les degrés de douleur. Et il l'a testé pendant 5 minutes, il était en sueur. Et il dit maintenant, il croit sa sœur qui est amorphe pendant ses règles. Et elle, en fait, ça veut dire qu'elle a eu ses règles à 13 ans, elle en a 17 et elle souffre énormément. Et en plus, on pense que c'est de la caprice. Comment elle se sort de cette situation? Comment elle l'explique aux gens autour d'elle? Parce que déjà, si on ne te croit pas, on ne cherche pas la solution avec ça. Exactement. Donc, comment elle explique qu'elle souffre réellement? Normalement, c'est sa mère qui devait comprendre, parce qu'elle est femme. Parce que si tu ne l'as pas vécu, et du coup, c'est vrai que je voulais poser cette question, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que ça se transmet de mère en fille? Certaines études le disent, oui. Okay. D'accord. Ouais. Donc, il y a des possibilités, si vous avez de l'endométriose et que vous avez une fille, qu'elle manifeste la même chose. Absolument. Mais vous pouvez l'avoir sans qu'il y ait quelqu'un de votre ascendance qui l'ait. Bien sûr. Et justement, en ce moment, c'est difficile d'expliquer à ces femmes qui sont passées avant vous que pour vous, c'est un niveau au-dessus. Et à 17 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour elle? À 17 ans, il faut penser, c'est une dysménorrhée primaire. D'accord. Dans ce cas, je crois qu'il faut plutôt essayer de traiter ça avec des pilules. D'accord. Et puis, parce qu'à cet âge-là, c'est rare que ce soit l'endométriose. D'accord. Et le problème, c'est que quand on dit... Le traitement, c'est la pilule, parce que moi, je l'ai commencé aussi pour régler ces problèmes-là.
Mais quand on dit pilule, les parents voient tout de suite relation sexuelle. C'est ça. Vous voyez, ça le problème. toi, tu cherches à sauver ton corps et on se dit tout de suite que c'est parce que tu fais autre chose de ton corps que tu veux prendre la pilule. Alors que non. Mais elle a 17 ans, on ne peut pas dire que c'est de l'endométriose. Pour le moment, on est dans une dysménorrhée. C'est possible que ce soit l'endométriose, mais les chances sont moindres. Enfin, le risque est moindre qu'une femme qui a déjà un certain âge. D'accord. Mais est-ce qu'on peut déjà poser un diagnostic si d'aventure elle est accompagnée par le bon spécialiste? Oui. D'accord. Bon, finalement, si tous les traitements échouent, on fait la cystoscopie. D'accord. Ouais. Eh bien, Reine Nanéma, on espère que ta mère te comprendra. Sinon qu'elle en parle à son père. Oui, ou à une tante. Ou à ton père, ou à une tante, ou à quelqu'un d'autre dans ton entourage, ou à un spécialiste. Peut-être qu'elle devrait prendre l'initiative d'aller vers un spécialiste. Si un spécialiste en parle à ses parents, peut-être que ça passera plus facilement si elle a quelque chose. Ça sera un peu compliqué qu'elle aille. Mais c'est vrai que 17 ans, pour aller seule, c'est pas possible, il faut être accompagné. Donc, parle peut-être à quelqu'un d'autre et on espère que quelqu'un t'entendra autour de toi, parce que c'est pas évident. Ousseini Ouedraogo, mon bonjour à toute l'équipe du Loft. Est-ce que l'endométriose n'est pas due à l'utilisation de certaines pilules de contraception? Merci et bon vent. Voici une question. Non. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Au contraire, c'est le traitement. La pilule, à la limite, c'est pour essayer de. Voilà. Sinon, ça ne peut pas être le chemin inverse. Donc, c'est une fois qu'on a mal qu'on va vers la pilule. C'est pas parce qu'on a pris la pilule qu'on a mal. D'accord, c'est clair. Maïmouna Yarbanga, bonjour, j'espère que ça va. Est-ce que ce n'est pas parce que certaines femmes n'ont pas accouché par voie basse qu'elles ont toujours mal? Mon cas, j'ai fait 2 césariennes. On m'a dit que c'était pour ça, parce que c'est pas... Par voie basse? Moi, j'ai accouché, c'est accouché. Maintenant, on va laisser le docteur répondre. D'accord. Donc, on aimerait savoir, est-ce que c'est parce qu'elles ont accouché par césarienne que la douleur persiste? Non, pas forcément. D'accord. Puisqu'elles avaient la douleur avant. Exactement. Avant la césarienne. Sinon, combien de femmes subissent des césariennes? La douleur est antérieure à la césarienne. Non, mais en fait, je me dis peut-être que c'est le processus d'expulser le bébé par la même voie. Peut-être qu'on se dit que, on dit que c'est peut-être ça qui soigne et que si tu n'es pas passé par là, dire qu'après l'accouchement, ça s'arrête. Non, mais de toutes les façons, quand on parle d'endométriose, ça veut dire que les cellules sont en dehors de la cavité utérine. C'est ça, en fait. Alors, donc... ça n'a rien à voir. Et en plus, accoucher ne règle pas le problème. D'accord, ok. Donc, c'est bon. Pour 9 mois. Pendant 9 mois, tu es tranquille. Pendant 9 mois, tu es tranquille, mais tu ne vas pas enchaîner des enfants non plus pour ne pas souffrir. C'est ça, en fait. Oui, mais c'est une des solutions qu'on te propose, en te taquinant. Est-ce que tu ne veux pas faire un autre bébé? Je lui ai dit, je règle un problème temporaire pour me donner un enfant à gérer toute ma vie. Un problème permanent, parce qu'il faut le dire, après, c'est sûr qu'un enfant qui est là, c'est une personne à gérer genre toute sa vie, quoi. Donc, ce n'est pas forcément la solution. Pas la solution. Ouais, donc, voilà. Donc, je me retourne vers le docteur. Est-ce que pendant la période des règles, pour une personne qui a été diagnostiquée ou non, mais qui souffre énormément, est-ce qu'il y a une façon de vivre qui peut alléger les choses? Est-ce qu'il y a des conseils, des astuces, des choses à faire ou à ne pas faire pour... Oui, pour certaines femmes, par exemple, le soir, c'est de se mettre une bouillotte sur le ventre. D'accord. Ça soulage. Chaude? Oui, une bouillotte chaude sur le ventre. D'accord. Ça peut soulager. D'accord. Et boire beaucoup d'eau chaude. Boire beaucoup d'eau chaude, ok. Mais après, il paraît qu'il y a des aliments aussi à éviter, ou pas? Moi, je ne mange même pas d'ailleurs. Moi, c'est tout ce qui ballonne que j'arrête. Non, quand j'ai très mal. Il faut éviter tout ce qui donne des ballonnements. Tout ce qui donne des ballonnements à éviter. Oui, et tout ce qui constipe. D'accord. Ah oui, parce que moi, j'ai vu ça fait beaucoup de combats en même temps. J'ai vu quelque part que les céréales, souvent que l'on prend pour le petit-déj, il faut les bannir. Et quelqu'un m'a dit, quand je prends sucré pendant la période, je saigne abondamment. Est-ce que c'est lié? Mais vous savez, l'organisme réagit de façon différente selon les personnes. D'accord. Oui. Donc, c'est dire que ça peut être lié au sucre? Ça peut être. Ou pas? Oui. Mais au-delà d'éviter tout ce qui ballonne,
pour ceux qui sont ballonnés, éviter tout ce qui constipe. Oui. Après, on peut être... Parce que tranquille. l'endométriose même peut entraîner le ballonnement. Et Quand ça, vous avez c'est l'endométriose intestinale, ça peut vous entraîner des ballonnements et puis vous avez du mal à déféquer. D'accord, donc ballonnement, constipation, si en plus vous mangez quelque chose qui vous ballonne et vous constipe en plus. Bonjour la galère aux toilettes. Tu avais une question par rapport à la douleur. Oui. Ouais. En fait, c'est même pas la douleur. J'aimerais savoir si ça peut tuer. Est-ce que l'endométriose peut tuer? Parce que Est-ce que ça peut tuer? Est-ce que ça tue? Non, ça ne tue pas. Parce que le degré de douleur fait monter souvent la tension. Oui, en fait, la douleur peut amener la sidération des centres nerveux. Voilà. Et il peut avoir un choc. Ah. Oui. Donc. Et puis, comment on appelle, les complications peuvent amener à la mort. Par exemple, cette femme qui avait l'endométriose pulmonaire et qui avait son hydrothorax, c'est-à-dire qu'il y avait du liquide dans les poumons. Si on ne la soignait pas, elle ne pouvait pas respirer. Et si elle ne respire pas, c'est sûr. Donc, Alors, indirectement, c'est quand même indirectement, l'endométriose qui serait la cause. Mais quand ça reste dans l'abdomen, dans l'appareil digestif et tout, il n'y a pas de souci. Non, là, il n'y a pas de souci. Ce sont des douleurs. D'accord. Et des malaises. Et des malaises. Enfin, Même après mes interventions, ça s'est passé. Maintenant, j'ai que des douleurs dans le bas-ventre. Oui. Ok. Parce que j'avais mon estomac, mon pancréas, mon rectum qui était touché. Oui, quand les cellules sont disséminées, ils partent en balade, en fait. Un peu. C'est ça, en fait. Ils se promènent là où ils ont trouvé, ils s'arrêtent. Alors que vous n'êtes pas censé être là. Ils ont le temps de s'installer. Oui. Pendant tout le temps où on te dit non, tu attends quand tu vas Justement, accoucher, en fait, le truc, c'est que passer pendant le temps qu'on... Enfin, c'est une question. Hein. Pendant toute la période qu'on prend pour chercher, est-ce que les cellules continuent de se promener ou est-ce qu'elles continuent absolument. Ok. Elles s'installent. Elles évoluent. D'accord. Oui. Elles s'installent. Moi, je me rappelle quand j'ai eu ma crise en 2015, j'avais mal. En fait, chaque mois, j'avais mal à l'abdomen. Il enflait comme ça. Et j'ai dit à ma mère, je ne comprends pas pourquoi moi, quand mes règles viennent, j'ai tant mal. J'ai autant mal, je ne sais pas. Est-ce que pour les autres, c'est comme ça? Je lui ai dit, ce n'est pas normal. Et je suis venue en consultation ici. J'ai eu une crise où je ne pouvais rien faire. Je vomissais, je faisais la diarrhée. Ça n'allait pas. Oui. Et je suis venue chez un médecin ici. C'est là-bas que j'ai entendu pour la première fois parler de l'endométriose. Ouais. Mais il ne m'a pas pourtant dit, voilà, tu vas faire tel ou tel examen, rien du tout. Il m'a dit, ça peut être l'endométriose et c'est tout. D'accord. Voilà. Sauf que ça ne peut pas être juste balancé comme ça. Il faut que ça soit accompagné. C'est ça, en fait, le truc. Le problème, c'est le diagnostic. Moi, je suis allée faire mes recherches et tout. Et on a pris rendez-vous avec un médecin au Maroc, un professeur. Et voilà, c'est là-bas. Que définitivement, ça a été dit que c'était ça. Alors, nous avons Nina qui nous dit « Je souffre 15 jours sur 30. Ma libido est complètement baissée. » Donc, on imagine que quand tu souffres à ce niveau-là... Quand tu souffres, tu penses pas. Surtout si l'autre n'est pas compréhensif. C'est ça le pire. Ah, c'est pas ton projet. Donc, c'est sûr que... Non, en fait, c'est pas le moment. Du coup, ça va que... C'est dur quand même. Cherches. En fait, c'est dur quand même d'être avec une personne qui ne comprend pas dans ce genre de situation. Et je ne sais pas si celles qui ont la chance d'avoir des enfants sont comprises au même titre que celles qui, en plus, n'ont pas d'enfants. Celles qui n'ont pas d'enfants, elles sont moins comprises. C'est un double combat. Oui. Ouais. Elles sont moins comprises, surtout dans le milieu africain. Ouais. C'est difficile. Déjà, une femme qui n'a pas d'enfant est regardée, indexée du doigt. Oui. Si en plus tu dois te plaindre 15 jours dans le mois d'avoir mal, on risque à la limite de dire mais finalement qu'est-ce que tu veux? Alors que j'ai juste besoin d'être soignée. C'est en fait ça le... Mais bon. Mais il y en a qui ont tellement mal qu'elles ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est clair quoi. Donc... Il y a tous les niveaux. En fait, donc, si je comprends bien ce que Fatim dit, est-ce que ça peut être lié au fait justement de ne même pas avoir de rapport et pas un problème de fertilité? Parce que bon,
t'as mal quoi, t'as pas envie de ça. Oui, mais c'est que, non, même pendant les rapports, celles qui ont, il y a beaucoup de femmes qui ont mal, qui ont ce qu'on appelle la dyspareunie. D'accord. Oui, il y en a qui ont mal pendant les rapports. Ok. Ouais. Les hommes, j'espère que vous l'avez entendu. Ange Devia, bonjour. Je voulais savoir pourquoi on a des terribles douleurs après les règles. Je suppose que ça doit être son cas. Ouais, le syndrome, c'est le syndrome post-menstruel. Ok. Il faut ou un problème de prostaglandine ou une endométriose. D'accord. Oui. Parce que l'endométriose, sa douleur n'a pas une limite. Hein. Exactement, dans le temps. Il n'y a pas, elle n'a pas de limite. À un moment, tu peux éternuer et puis tu as des douleurs. Ok. Tu éternues quand ça te prend. Genre, tu es en train de mettre du poivre et puis tu éternues brusquement. Et puis ça a démarré ça. Tu as des douleurs. En fait, tu as l'impression que si tu pouvais remonter le temps pour ne pas faire ce que tu as fait, pour enlever le nez de côté, tu le ferais. Donc en fait, c'est une consulter. possibilité. Il faut qu'elle aille consulter parce que ça peut être l'un ou l'autre des situations. Donc, problème de prostaglandine. C'est quoi les prostaglandines déjà? Vous avez dit, mais... Ce sont des substances qui sont produites par l'organisme et qui sont classées parmi les acides. Donc ça brûle en quelque sorte. D'accord. Ouais. Donc quand c'est là, c'est acide, ça brûle, ça fait mal. Donc ce sont des brûlures qu'on ressent. Voilà. Il n'y a pas des douleurs. Si, des douleurs. Des douleurs. Okay. Moi, je ressens et des brûlures et des douleurs. C'est-à-dire que pendant la période, je dis j'ai mal au ventre parce que je ne peux plus détailler les parties de mon ventre qui font mal. Il faut juste dire ça fait mal du haut jusqu'au bas, jusqu'à mes pieds. Il y a un pied qui est paralysé, des fois c'est celui-là, des fois c'est l'autre. Ça dépend des mois, comme je dis, c'est une loterie. Et donc ça brûle, ça brûle et ça fait mal, c'est douloureux, c'est les deux à la fois. Et en plus de ça, tu es ballonné. Donc il y a la douleur, le ballonnement, les brûlures, et puis il y a la fatigue. Et il y a l'abondance des règles. Donc ça fait beaucoup à gérer. Beaucoup à gérer quand même. Alors Linda Gomez qui nous dit « J'ai failli me suicider à cause de cette sale maladie. Mais après tous les traitements possibles sans succès, j'ai opté pour l'alimentation anti-inflammatoire et le jeûne de temps en temps. Donc ça disparaît parfois quelques mois et ça réapparaît. Je n'ai jamais pris de pilule de toute ma vie. Donc alimentation anti-inflammatoire. Donc est-ce que c'est... Oui, les risques d'ulcère. Ah, il y a quand même ce problème-là. Oui. D'accord. Donc en fait, définitivement, tu trouves pas une... définitivement, tu trouves pas une solution sans quelque chose derrière. Il y a toujours... je sais plus. Par exemple, pour les calmants, celui que moi je prends, comme il y a de l'opium, c'est un opiacé. Oui. Et le problème des opiacés, c'est l'accoutumance. C'est ça, en fait. Il y a eu un grand cas aux États-Unis il y a quelques années où il y a des patients qui étaient addicts aux opiacés. Et c'est ça. Donc, moi, mon médicament, je le prends que quand il me faut sortir. D'accord. Quand c'est un cas d'extrême urgence, enfin, en tout cas que je dois, que je n'ai pas le choix, parce que j'ai peur justement de tomber dans l'accoutumance. Ouais. Mais quelle que soit ma volonté de ne pas en prendre, il y a des moments où je veux juste la paix. Ça. Voilà, je veux juste un moment et je prends. Mais ça dure 4 heures. Et c'est phénoménal ce médicament parce qu'au début, il y a une phase où le temps que ça prenne, après tu es euphorique, je ris tout le temps. Déjà que j'aime dire, parce qu'il y a de la caféine dedans et du paracétamol, donc je ris. D'accord. Et après j'ai sommeil. Ok. Donc ça aggrave ma phase, je dors, mais au bout de 4 heures c'est parti. Soit tu reprends le médicament, soit tu resupportes la douleur. Donc vous voyez, c'est ça qui entraîne l'accoutumance. Parce que tu es dans la douleur permanente et tu ne peux pas prendre ces calmants-là permanemment. Ce n'est pas conseillé. Et quand on prend les opiacés, on ne peut pas revenir à des antalgiques. Oui, parce que tu as atteint un niveau, oui, c'est pas possible de revenir en arrière. Il faut aller plus haut, sinon parce que moi, donc c'est mort. Parce que moi, j'avais franchi les étapes de tous les calmants. D'accord. Et c'est celui-là qui me calme. Et je sais qu'après 4 heures, je reviens à mon état normal. Mon état normal. Qui est en l'occurrence la douleur qui n'est pas un état normal. Essayez la vessie de glace et puis, comment on appelle, les compresses chaudes. Tout ça, je le fais parce que comme les médicaments, je ne les prends pas, je bois chaud.
Et comme j'ai vendu, comme on dit, quand tu vends ton mal, tu as des solutions. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour tester. Il y a une amie qui s'appelle Eva Ouedraogo, qui est pharmacienne, qui elle-même est drépanocytaire. Donc, elle fait des tisanes calmantes. Donc, à base de basilic, cannelle, je crois, citron. Enfin, il y a des plantes calmantes comme ça. Donc, elle m'a proposé de les tester. Et donc, je teste beaucoup de choses pour... Et ça m'apaise. Elle m'a fait aussi une huile que je masse, enfin, une huile avec de l'huile essentielle calmante que j'utilise pour masser autour le dos, toutes les parties qui font mal, tout l'appareil digestif, et ça me soulage. Mais ça reste des calmants. Ça calme. Voilà, c'est pas curatif. C'est ça le Mais problème. au moins, ça me soulage. C'est ce que je fais en dehors des médicaments. Eh bien, j'ai reçu plein de messages en l'espace d'1 minute. Donc, malheureusement, on ne pourra pas forcément répondre à tout, mais je vais quand même les lire. Et ensuite, si on a les éléments de réponse avec vous, on essaiera de leur apporter. Donc, on avait Linda Gomez qui nous expliquait sa situation. Sawadgo Rachidatou, bonjour. Moi, j'ai des règles douloureuses. Ça vaut 3 ans. Je n'ai que 17 ans, mais avant ces 3 ans, je voyais mes règles, mais sans douleur. S'il vous plaît, aidez-moi avec des solutions. Merci. Loïs Mangani qui dit, c'est vrai que prendre de l'aspirine pendant les règles, c'est mal. Ça, c'est une question qu'elle pose. L'aspirine pendant les règles, c'est dangereux? L'aspirine est antalgique, anti-inflammatoire. D'accord. Mais donc, seulement, ça fait saigner un peu plus. Ah, voilà. Donc, il faut gérer avec plus de sang. Ablacé, Eric, Sally Stéphanie, bon, ok, d'accord, avec mes cheveux. C'est vrai, merci beaucoup, c'est gentil. Rasmata Ouedraogo, j'en souffre, je pense que c'est la maladie que j'ai. J'ai 2 filles. La première va voir par voie basse et la deuxième, j'ai eu des complications, des douleurs, de contractions, mais l'ouverture du col n'évoluait pas. On m'a finalement dit que j'ai une infection, j'ai accouché par césarienne. J'avais du mal à respirer, je dégage constamment de l'air, des boutons énormes sur le visage. Bref, je suis fatiguée de me soigner, surtout quand tu... Bon, je suppose que ça, elle veut dire quand tu t'expliques, les gens ne comprennent pas, parce que ça s'arrête là. Et à partir de là, mais on pense, Rasmata, quand même qu'il faut voir un spécialiste. Absolument. Parce que malheureusement, nous, on ne peut pas t'aider à poser un diagnostic. Il faut voir un spécialiste, c'est très important. Armel Kaboré, bonjour à toute l'équipe. Ma sœur a des douleurs et l'échographie montre une dystrophie ovarienne gauche. Est-ce qu'elle a une possibilité d'enfanter? Bien sûr, pourquoi pas. Il y a 2 ovaires, s'il y a un qui ne fonctionne pas, l'autre il y a l'autre fonctionne. qui fonctionne. C'était mon cas. D'accord. J'en ai 3. 3, voilà. Donc, ça peut arriver. Donc, vous en faites pas. Ibrahim Doro, moi, mes règles... Alors, apparemment, ce n'est pas lui qui écrit, mais c'est plutôt Madame Doro qui a écrit. Moi, mes règles sont noires et donc j'ai des douleurs partout. Souvent, on dirait une encre. Ça fait 8 ans, je suppose, que je n'arrive plus à enfanter et pourtant, j'ai 3 enfants, dont 2 césariennes. Qu'est-ce que ça peut être? Non, qu'est-ce que ça peut être? Quelles ont été les suites de la césarienne? D'accord. Si elle a fait une infection, que les trompes sont bouchées, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ok. Donc, Madame Doro, il faut consulter. Elle doit consulter. Il faut consulter. Annick Arnaud, bonjour à toute l'équipe. Juste savoir, en cas de douleur intense, quels sont les gestes utiles à adopter pour soulager la personne avant de l'accompagner en hôpital? Donc, compresso, enfin, je ne sais pas, c'est l'amener à l'hôpital, enfin, je pense. Si on est dans la situation qu'elles ont décrite, c'est l'amener à l'hôpital. C'est ça. Et ne pas lui crier dessus. Justement, voilà, compatissant, empathie, mais l'amener vraiment, voilà. Le calme, tranquillité, mais l'amener à l'hôpital. Et la croire. Oui. Et voilà. Alors, est-ce que la prise des pilules n'engendre pas d'effets néfastes à long terme? Bien sûr. La prise de poids. La prise de poids. Ah, oui. Ange Devi, comment joindre le docteur à Kochonga? J'ai vraiment besoin d'aide, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Ornella Nikiema, moi j'ai que 17 ans, mais à chaque mois, mes règles viennent, je ne peux plus rien faire. Quand je parle à ma mère, elle me dit que c'est après mon accouchement, ça va passer. Et c'est ça le drame. Il y a beaucoup de cas comme ça, de jeunes filles qu'on ne prend pas au sérieux et ça s'aggrave tellement qu'après, elles ont d'autres complications. Alors que si dès maintenant, on les écoute,
On À pourrait 17 leur ans déjà, épargner on ce pourra- parcours de Exactement. combattant. C'est ça. Moi, Mais ma chez mère a les- tout fait, hein, c'est parce que ça ne passe pas. Chez les jeunes filles, souvent, ce sont des dystrophies ovariennes. D'accord. Ouais, donc, il faut qu'elles consultent. Il faut forcément consulter si ça fait trop mal. Alors, Christelia qui veut savoir si les règles douloureuses ont un lien avec les fibromes. Est-ce Oui. que c'est possible? Oui. Oui, c'est possible. Anna Pitroipa, coucou. Je vis la même pour moi. Ça a commencé à 14 ans. Actuellement, j'ai 19 ans. Les douleurs ne font que s'accentuer. J'ai même fait une échographie l'année passée. J'ai fait même la diarrhée pendant ces périodes. Cela affecte énormément mes études. Bref, ces douleurs, ce n'est pas humain. Alors, mademoiselle Soré qui dit, pendant les règles, j'ai la diarrhée au lieu d'avoir mal au bas-ventre comme la plupart des femmes. Voilà, donc il y a quand même pas mal de préoccupations. On se rend compte que c'est une réalité que vivent beaucoup de femmes. Et de beaucoup de jeunes Et femmes. beaucoup de jeunes filles qui malheureusement ont besoin d'être entendues et crues. Alors, il nous reste 2 minutes d'émission. Donc, Waouh, c'est vite passé. c'est vite passé, effectivement. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont restées. Donc, il y en a qui se disent certainement comment on fait pour contacter le professeur. Ouais, Fatim me fait un clin d'œil depuis, c'est la partie là. On y est. C'est la partie qui attend. Alors, professeur, vous avez une clinique. Oui. Comment on fait pour vous trouver? Comment on vient à votre clinique? Comment Non, ça se c'est passe? tout juste derrière la station totale de la Cité en 2. D'accord. Oui. Donc, et comment ça se passe? Est-ce qu'il faut venir sur rendez-vous? Non, chez moi, c'est comme au dispensaire. Ah, Le nom de la d'accord. clinique. Premier Le nom de la arrivé, premier clinique? reçu. Ateguina, le nom de ma Ateguina. mère. Ok. Ateguina. Ateguina. Le professeur porte beaucoup les femmes dans son cœur. Heureusement. Donc, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone de la clinique pour Oui. nos téléspectateurs? Le 25, 25 38, 38 67 et 56. 67 56. Est-ce qu'on Voilà. peut répéter? 25, 38 67 56. Merci beaucoup. Le standard va exploser. Alors, Endo Espoir, Oui. celles qui veulent te rejoindre, comment elles font? Ben, peuvent me contacter déjà au 78 D'accord. 87 Oui. 47 54. D'accord. Et moi, j'ai envie de dire, au-delà de tout ça, s'il y en a qui ont envie d'être accompagnés dans leur vie de tous les jours avec ça, parce que toi, en plus, tu es coach. Donc, affronter ça, parler avec la famille et tout ça. Et s'il y en a qui se disent, ça peut être intéressant quand même de parler à une coach qui sait ce que c'est. Comment on fait pour te contacter? Moi, je suis déjà sur les pages des réseaux sociaux, Oui. la page de Team Coach. Oui. Il y a ma page personnelle sur laquelle on me contacte beaucoup plus. Et il y a le numéro 65 74 92 42. On va quand même rappeler ton blog, ta page Facebook. Ah, le blog, ça s'appelle Team World, Oui. les aventures d'une jeune maman. Oui. Il y a le Team World, Oui. pour ma partie blogueuse de ma vie. Il y a le coaching, où il y a Team Coach. Oui. Et toutes ces pages-là sont sur Facebook. D'accord. Et il y a une autre, il y a Team Attesté qui est aussi sur Instagram. D'accord. Et mon nom sur Facebook, c'est Fatim Touré. Fatim Touré. Tout simplement, D'accord. et avec le numéro. Ok. Donc, par l'un ou l'autre des Donc, on rappelle ton canaux, numéro de 65 74 92 42. Et pour Endo Espoir, très lentement. 78 87 47 54. Vraiment, mesdames, merci beaucoup. Merci. Parce qu'il faut en parler. Parce que comme je le disais encore, ça touche une femme sur 7. C'est énorme. J'ai vu 180 millions de femmes dans le monde concernées par l'endométriose. C'est un chiffre qui est énorme. Il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Même les règles douloureuses, il faut les prendre au sérieux. Ça touche 5 à 7 femmes sur 10 dans le monde. C'est énorme. Il faut en parler. Il faut trouver des solutions. Elles risquent de vivre toute leur vie avec la douleur, en espérant que la ménopause vienne nous sauver. J'ai entendu hier soir que tout au long de la vie d'une femme, environ 500 cycles. Donc, oui, c'est énorme. C'est énorme si en plus ça doit venir avec de la douleur. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être choyées, elles ont besoin de votre compréhension. Donc, pensez-y, professeur. Merci beaucoup. Merci. Et on n'hésitera pas à vous inviter pour d'autres Il sujets n'y a du pas de genre. problème. En tout cas, un grand merci à tout le monde. À ceux qui nous ont écrit, on espère que vous allez essayer de trouver la solution si d'aventure vous souffrez, parce que c'est pas normal, il faut en parler, il faut essayer. Et un jour, qui sait, peut-être que la science atteindra le niveau où on pourra en guérir. En tout cas, on prie Dieu pour cela. Et on dit à la semaine prochaine avec d'autres sujets. Portez-vous bien, restez fidèles à BF1. Au revoir.
revoir.